Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV. Il est tout juste 7h en cette matinée du mercredi 28 septembre. Voici les titres de cette première édition pour l'actualité de la métropole lilloise. On parlera bien sûr du résultat du LOSC qui jouait hier en Turquie en Ligue des Champions. Le corps d'un jeune homme de 19 ans a été repêché dans la Deule hier midi. Et puis la grève dans l'éducation nationale. Nous étions bien sûr au cœur des manifestations hier après-midi dans le centre-ville de Lille. Du football et la Ligue des Champions pour commencer avec le LOSC qui jouait hier en Turquie son deuxième match de Coupe d'Europe. Résultat, encore un match nul, un partout hier pour le LOSC à Trabzonspor. C'est le 5e score de parité consécutif pour Lille, le second en Ligue des Champions. Julien Antoine a suivi la rencontre avec les Dogs du Vieux-Lille hier soir dans une bonne ambiance jusqu'à la 74e minute et l'égalisation sur pénalty des Turcs. Car enfin, une fois, Lille avait ouvert le score avec Moussasso, mais c'est donc de nouveau fait rejoindre pour concéder un énième match nul. Il y avait donc de la déception chez les supporters lillois à la fin du match hier soir. Écoutez les réactions de ces quelques supporters recueillis donc à la sortie du bar après le match avec notre reporter Julien Antoine. Nous on est là, on a envie de pousser l'équipe et dès que l'autre équipe accélère, d'un seul coup on n'arrive plus à jouer en milieu de terrain. Bon, c'est compliqué. L'idée c'est qu'on n'arrive pas à finaliser les rencontres, on n'arrive pas à mettre le deuxième. On a eu une occasion avec Moussasso à 2 mètres, une occasion un peu folle. Et voilà, et en finalité, on se retrouve encore avec un nul, comme depuis 2-3 semaines en finalité. Donc ça commence à devenir fatigant en fait. Je demande à revoir l'action sur le pénalty quand même, parce que j'ai un petit doute sur la main. Mais bon, l'arbitrage, fait la loi, mais j'ai mis un vrai doute sur le pénalty. On reçoit l'Inter au prochain match et ça va se décanter, On a la place et on a en tout cas les possibilités et les moyens d'y arriver. Donc il faut rester positif, quoi. Et oui, il vaut mieux rester positif, car c'est donc l'Inter de Milan qui s'annonce pour les 2 prochains matchs de Ligue des Champions pour le LOSC, le favori de ce groupe. Rendez-vous donc dans 3 semaines au Stadium pour le choc Lille-Inter de Milan. L'autre grand titre de l'actualité dans la métropole lilloise, c'est donc ce corps repêché hier midi dans la Deule, avenue Mathias Delobel, après le pont de la Citadelle. Il s'agit donc d'un jeune étudiant lillois de 19 ans, Lloyd Andrieux, porté disparu depuis jeudi dernier et qui n'avait en fait plus donné de nouvelles depuis une soirée entre amis. Selon les premiers éléments, aucune trace de violence ou d'agression n'a été relevée sur lui. Il a été retrouvé avec ses vêtements et sa carte bleue. Et selon la police, tout porte à croire que son corps a séjourné plusieurs jours dans l'eau. Ce scénario rappelle évidemment plusieurs disparitions identiques ces derniers mois aux abords de la Deule. Le corps du jeune homme a été retrouvé dans le secteur même où la mairie de Lille souhaite installer des lignes de vie pour sécuriser justement des berges de la Deule. Hier, l'émotion était donc vive à l'université catholique de Lille où étudiait Lloyd Andrieux, où les amis justement de ce jeune homme se sont regroupés en distribuant des avis de recherche. Ils avaient encore un peu d'espoir hier midi. Allez, on enchaîne dans ce journal avec les grèves dans l'éducation nationale et les manifestations dans le centre-ville de Lille hier après-midi. Entre 4 et 5 000 personnes ont battu le pavé lillois pour défendre l'enseignement et surtout protester contre les suppressions de postes et le manque de moyens alloués depuis quelques mois par le gouvernement selon les syndicats. Les manifestants étaient réunis en nombre et pour une fois, l'enseignement privé s'était joint au cortège des manifestants. Une première journée de mobilisation plutôt réussie donc en termes de chiffres pour les syndicats. D'autres sont déjà à prévoir dans les prochaines semaines. Écoutez ces quelques manifestants hier rencontrés par notre reporter qui était au cœur de la manif, Bertrand Tang. Revendique, c'est la possibilité de travailler dans de bonnes conditions, la possibilité de pouvoir travailler sans suppression d'emplois. Je défile pour la suppression des postes, notamment ceux des enseignants de petites sections, ceux des enseignants des RACED, la suppression des EVS, la suppression aussi de postes chez même les assistantes sociales. Et aussi pour défendre les réseaux d'aide qui s'occupent des enfants en très grande difficulté dans les classes. C'est un ras-le-bol par rapport aux conditions de travail qui depuis des années quand même se détériorent et puis on voit que ça change pas, au contraire ça empire, donc comme beaucoup de gens je crois, un ras-le-bol. Ce qui me fait rejoindre la manifestation aujourd'hui, c'est la destruction totale des services publics. Je ne parle pas que du service public d'éducation, je parle de tous les services publics, que ce soit la poste, l'hôpital, le rail. L'éducation est aussi mal lotie que les autres services publics. On nous retire beaucoup de postes de profs, d'assistants d'éducation. On bourre les classes au maximum. On ne donne aucune chance aux élèves de s'en sortir.
Et il n'y avait pas d'ailleurs que les profs qui manifestaient hier à Lille. L'association des paralysés de France, l'APF, et 150 personnes handicapées se sont réunies devant la préfecture durant l'après-midi. Ils dénoncent les atteintes à la loi de 2005 portant sur l'accessibilité des personnes handicapées aux bâtiments recevant du public. Et ce, selon un rapport d'un sénateur UMP évoquant de possibles dérogations à cette loi pour certains bâtiments. Une délégation de l'APF a été reçue par le cabinet du préfet hier et on est sorti rassuré en ayant reçu l'assurance que cette loi ne serait aucunement détournée. Mais l'association des paralysés estime quand même que l'objectif de rendre accessibles tous les bâtiments en 2005 ne serait pas atteint pour autant. On écoute Jean-Maurice Albault, bénévole de l'association des paralysés de France. Il était rencontré hier sur la place de la République, donc où avait lieu cette manifestation par Macha Grunessen. L'accessibilité universelle, c'est, contrairement à ce que pensent les gens, c'est pas pour les fauteuils roulants seulement, c'est aussi pour les mamans avec des poussettes, c'est aussi pour les personnes âgées qui ont du mal à marcher, c'est aussi, et il ne faut pas oublier que la pyramide des âges fait que nous serons de plus en plus nombreux à être vieillissants et avoir des difficultés à circuler. Donc une bordure de trottoir, pour une poussette comme pour un fauteuil roulant, c'est un obstacle. Allez, c'est ainsi que se termine cette édition. Dans un instant, la météo, c'est toujours l'été indien dans la métropole lilloise. Il fait beau depuis plusieurs jours et ça va se maintenir encore toute la semaine. On regarde ça ensemble dans un instant, toujours en direct. À tout de suite.